Bienvenue à toi dans les studios de Tara, le podcast 100% naturel qui décortique pour toi des sujets en lien avec le bien-être et la santé naturelle. Bonjour à tous, je suis Valérie L'Enfant, naturopathe et formatrice pour Tara Nature. Après avoir trouvé sur les réseaux sociaux de nombreux posts qui vantaient les mérites des soins topiques enrichis en vitamine C, j'ai décidé de décortiquer pour vous ce sujet. La nutrition, nous le savons, joue un rôle crucial dans la santé et la beauté de notre peau, la preuve étant que de nombreuses carences en vitamines peuvent l'impacter. Par exemple, une carence en vitamine B peut induire une dermatite séborréique ou des infections fongiques de la peau et des ongles. Une carence en vitamine C peut se traduire de son côté par une fragilité de la peau, des poils en tire-bouchon, un épaississement de la couche cornée, des saignements sous-cutanés qui sont dus à la fragilité et la perte de morphologie du tissu conjonctif, ainsi qu'une moins bonne cicatrisation des plaies. Mais il faut préciser que notre peau est un environnement difficile pour les nutriments, du fait qu'il est moins fourni en vaisseaux sanguins. Ce qui signifie que cet apport en nutriments sera plus important au niveau du derme qui est vascularisé qu'au niveau des couches externes de l'épiderme qui le sont beaucoup moins. De plus, de par sa structure composée de lipides et de protéines, la barrière cutanée permet peu de mouvements de liquide extracellulaire entre les cellules. Toutes ces contraintes font que les cellules des couches les plus externes de l'épiderme reçoivent peu de soutien nutritionnel. Une peau normale contient naturellement des concentrations élevées de vitamine C avec des niveaux comparables à ceux des autres tissus et organes corporels, sachant que cette concentration diminue naturellement avec l'âge et lorsque la peau est photo-endommagée. La majeure partie de la vitamine C présente dans la peau semble se trouver dans des compartiments intracellulaires. Elle est transportée dans les cellules à partir des vaisseaux sanguins présents dans la couche dermique. L'absorption de la vitamine C et son transport à travers les couches de la peau sont médiés par des transporteurs spécifiques de la vitamine C dépendants du sodium. Son absorption est également dépendante des niveaux plasmatiques en vitamine C, ce qui signifie que si ces derniers sont déjà saturés, un apport supplémentaire n'apportera aucun avantage. Mais pourquoi la vitamine C est-elle si importante pour notre peau? Tout d'abord, elle favorise la formation du collagène en agissant comme cofacteur pour la lysine hydroxylase et la proline qui stabilisent sa structure. De plus, la vitamine C présente dans les fibroblastes favorise la synthèse des fibres de collagène. La vitamine C est également un puissant antioxydant qui peut neutraliser et éliminer les oxydants tels que ceux présents dans les polluants environnementaux ou encore après une exposition solaire. Toutefois, dans ce cas, elle sera davantage efficace pour réduire les dommages oxydatifs cutanés en association avec la vitamine E. Il a aussi été démontré que la vitamine C diminue la synthèse de la mélanine dans les mélanocytes, ce qui permettrait de réduire l'hyperpigmentation et notamment les taches de vieillesse. Elle aurait donc des propriétés éclaircissantes. Il existe également des preuves suggérant que la vitamine C augmente la prolifération et la migration des fibroblastes dermiques, ce qui favoriserait la cicatrisation des plaies. La vitamine C pourrait enfin jouer un rôle déterminant dans la formation de la couche cornée et semble influencer la capacité de la peau à se protéger de la perte en eau. Grâce à toutes ces actions, la vitamine C participe donc au maintien de la jeunesse de notre peau. En ce qui concerne les soins topiques enrichis en vitamine C, il est important de préciser quelques points. Tout d'abord, l'acide ascorbique pur est une molécule hydrosoluble qui sera repoussée naturellement par la barrière épidermique qui, elle, est essentiellement composée de lipides et de protéines. Ce sont donc des dérivés liposolubles de la vitamine C, tels que par exemple le palmitate d'ascorbine, qui sont utilisés dans ces produits de soins. Toutefois, pour être efficace, la molécule doit être correctement protégée de l'oxydation et elle doit également surmonter le défi important de la pénétration cutanée.
De plus, elle devrait être convertie en acide ascorbique in vivo. Autre défi que doivent surmonter les fabricants, le pH, car la vitamine C ne pénètre la peau que lorsque les niveaux de pH sont inférieurs à 4. C'est pourquoi un sérum visage ou une crème à la vitamine C peut présenter un potentiel irritant s'il est mal dosé. Le phénomène se vérifiera d'autant plus sur les peaux sèches, déshydratées ou sensibles qui réagissent assez mal au pH acide. Vous l'aurez compris, les résultats obtenus seront donc dépendants de la qualité du produit utilisé. Notons en plus que, avec l'application topique, il sera nécessaire de soutenir la fonction de la couche dermique par des apports en nutriments délivrés en interne via la circulation sanguine. Ce qui signifie avoir une alimentation saine et équilibrée, riche en nutriments de qualité. Car rappelons-le, bien que la vitamine C soit indispensable à la santé de notre peau, nous sommes incapables de la synthétiser. Elle doit donc être fournie par l'alimentation. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.